C'était insoutenable. Ils jouaient avec ma chienne, se la projetant en l'air chacun leur tour. Je ne pourrai jamais oublier les cris atroces de ma bête qu'ils étaient en train de broyer devant mes yeux. Tout résonne encore dans ma tête bien présent. Ces cris de bête écorchée vive par les crocs plantés dans sa pauvre chair. Non, jamais je ne pourrai oublier cela. L'émotion en décrivant le récit de ce drame est encore très vive. La gorge me serre et je suis envahi de partout d'une haine immense qui me poursuit depuis envers ces assassins, ces bourreaux, qui, eux, malheureusement, ont vécu longtemps. J'ai les yeux qui deviennent fontaines et douloureux. Et pour poursuivre ce triste récit, je suis obligé de faire une pause. La cicatrice n'est pas refermée. Elle est encore une plaie béante. Une douleur qui me réveille souvent la nuit. Une douleur sourde, tenace, malgré le passage du temps. Comment peut-on oublier et bien dormir après avoir vécu cela? C'est impossible. La scène m'apparaît avec tous ses moindres détails, et c'est insoutenable. Je n'ai jamais cessé de hurler à l'aide, mais personne n'est venu à mon secours. J'avais la gorge en feu, la voix cassée, et le monde s'écroulait. Les chiens avaient reposé Frimousse à terre, inerte, toute gluante de sang et de bave. Les chiens, après m'avoir fixé longuement, sont repartis doucement vers leur lieu d'habitation, sans m'avoir touché. Et pourtant, de mon côté, j'ai bien pensé qu'ils allaient m'en faire autant. En hurlant, en pleurant, je m'empressais de ramasser ma chienne pour la porter bien vite chez le vétérinaire. Heureusement que j'avais pris la voiture. Frimousse avait les yeux un peu vitreux, et gémissait fortement, en faisant des soubresauts. Tout en roulant, je lui parlais, lui disais tout mon amour, qu'il ne fallait pas qu'elle meure, qu'on allait la soigner, que j'étais là et que je la quitterais jamais. Ils ont tout fait pour la sauver. Mais il était trop tard. Elle avait la colonne vertébrale de broyer. Et après être resté auprès d'elle, lui parlant tout le temps, je fus obligé de quitter la pièce. Mais quand je suis parti, je lui ai dit que je l'aimais et que j'allais revenir. C'est comme si elle m'avait entendu malgré le coma où elle sombrait peu à peu. Elle me regarda avec des yeux plus clairs et émit un râle, comme pour me faire comprendre, et sa tête se tourna vers moi. J'avais repris un peu d'espoir. Seulement cela se passait vers 18 heures, et à 20h15, on me téléphonait pour me dire qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il fallait la piquer. Je suis arrivé comme une folle à 20h30 pour constater, à l'arrivée du vétérinaire, que ma Frimousse dans leurs bras, que celle-ci était déjà comme morte, dans un coma profond, la langue sortie déjà très pendante. Après un court instant de prière, j'ai donné l'ordre pour faire la piqûre. Mais était-ce vraiment nécessaire? À mon avis, ma Frimousse était déjà morte. Et par la même occasion, moi aussi. J'ai ramassé son pauvre corps meurtri à la maison. Et elle a repris sa place dans mon lit, à côté de moi. Et nous avons dormi dans les bras l'une de l'autre toute la nuit. Depuis, elle est ensevelie dans mon jardin, et j'éprouve un chagrin démesuré. La vie depuis a repris. Je me suis souvent demandé pourquoi on dit repris, puisqu'elle ne s'arrête pas. Jamais quoi qu'on fasse, quoi qu'on souffre, elle avance, sourde, aveugle, à nos drames. Elle continue, c'est tout. La mienne est bien compliquée, plus difficile aussi avec ses souffrances et la nécessité constante de les vivre, de les accepter, de les dépasser. Aujourd'hui, j'ai perdu un ange. J'ai perdu mon ange. Et elle me manque toujours énormément. J'ai écrit ce poème le 22 juillet 2000. Et c'est une partie de moi-même qui est partie ce jour-là avec elle.